Radio Flamme. Bonjour Alban Varuti. Bonjour. Vous êtes pilote automobile. J'aimerais bien que vous puissiez présenter un petit peu votre parcours. Le parcours il est assez atypique parce que j'ai commencé par le karting comme beaucoup de pilotes. En l'occurrence, les premières classes, mini cadet, etc. Jusqu'au plus haut niveau, je me suis retrouvé dans l'équipe de France karting avec des pilotes assez renommés qui aujourd'hui évoluent toujours en tant que pilote professionnel dans le sport auto. Je pense notamment à Jean-Éric Vergne. C'était le début, et puis après, effectivement, je me suis tourné vers la course à haut niveau, en voiture, notamment en endurance, en GT3. Mais le fait que j'ai jamais fait jusqu'à présent de championnat complet en course automobile. Alors, dernièrement, vous avez couru une course et vous avez un super palmarès grâce à cette dernière course sur le circuit Paul Ricard. Vous êtes victorieux avec votre équipier Julien Piguet, si j'ai bien compris. Pouvez-vous nous raconter cette dernière course qui s'est passée, je pense, en début décembre? C'est un tout petit peu plus tôt au Castellet pour le Speed Week, ce qu'on appelle le Speed Week, qui est organisé par la SRO, donc la dernière course du championnat SRO. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le championnat se joue quand même sur plusieurs meetings. On est arrivé au début de ce meeting-là avec pas loin de 38 points de retard, ce qui représente un retard énorme, puisque sur un meeting complet, on peut marquer jusqu'à 52 points. On était deuxième derrière Prost, le fils de Alain Nicolas, et Rudy Sarvol, qui avait fait également un très bon championnat. Et en l'occurrence, l'équipier est un tout petit accrochage alors qu'on était en 14e ou 15e position au général. Ça nous mettait plutôt pas mal dans la catégorie. Et là, on rend la voiture avec le volant légèrement de travers. Et il s'est avéré que s'en est suivi une remontée absolument incroyable que personne n'imaginait, avec une voiture qui au final était plutôt très performante. Pour aller chercher à 6 minutes de la fin la tête de la course et la victoire au Pro-Am, 5e place au général, pendant que nos concurrents directs, en l'occurrence Servol et Prost, étaient victimes d'un accrochage avec malheureusement d'autres Alpines en plus. Donc là, c'était vraiment une course incroyable, puisque c'est exactement à ce moment-là précis que ça a relancé le championnat, puisque le samedi soir, à l'issue de la course 1, nous sommes revenus à 11 points de la tête du championnat. Donc le dimanche, tout était de nouveau jouable. Est-ce que vous pouvez me préciser à quelle vitesse vous roulez quand vous êtes comme ça sur un circuit pour une compétition? Ouais, alors globalement, la vitesse maximum sur une voiture de course, c'est toujours énorme, mais paradoxalement, à ce qu'on peut croire, ça ne va pas forcément aussi vite que disons-le, une Porsche civile de 700 chevaux, puisqu'en l'occurrence, sur une voiture de course, on a ce qu'on appelle beaucoup d'aérodynamique. L'aérodynamique est faite pour plaquer la voiture au sol dans les virages. Et qui dit plaquer la voiture au sol dit que ça la ralentit, forcément en ligne droite. Je dirais que les vitesses maximum qu'on a pu atteindre cette année en GT4, c'est autour de 240, 250 sur le circuit le plus long de l'année, en l'occurrence pas Francorchamps. Comment s'appelle votre équipe, la voiture sur laquelle vous courez? Alors cette année, on a eu la chance de pouvoir courir sur une Porsche GT4 RS, donc c'est la toute dernière génération des Porsche qui est sortie. Il y en avait que très peu, puisqu'il y en avait que seulement 3 en France. Et l'équipe dans laquelle elle évolue, il s'agit de l'équipe AVR, qui est en fait le nouveau nom du Auto Vitesse Racing, qui est un team qui existe depuis bientôt 25 ans. Quelles sont les sensations qu'on vit quand on est au sein d'une course, qu'on pilote un tel bolide? Le problème d'un pilote auto, c'est ça, c'est ce côté grisant un peu de course, avec des menus de tout le confort qu'on peut avoir dans une voiture de tous les jours, mais c'est aussi ça qu'on aime, c'est le bruit, les vibrations, les odeurs d'essence, les odeurs de frein, etc. Ça, c'est extraordinaire. C'est une sensation que je pense bien des gens aimeraient vivre, mais c'est pas tout le monde. Vous êtes aussi formateur, vous formez des pilotes. Quelles sont selon vous les qualités pour devenir un bon pilote automobile? J'ai effectivement passé le DEGEPS automobile et karting, j'ai eu les deux
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les bons pilotes qui ne sont pas des bons pédagogues, en l'occurrence qui savent faire mais qui ne savent pas expliquer forcément comment ils le font. Aujourd'hui, pour être un bon pilote automobile, il faut savoir surtout être très attentif, très à l'écoute, travailleur, perfectionner au maximum selon les conseils que vous donne votre ingénieur. Alban Varruti, vous venez de remporter le titre de champion de France GT, Grand Tourisme. Quel sera votre prochain challenge ? Il y a plusieurs objectifs. L'idée, ça serait peut-être évidemment d'évoluer dans le championnat d'Europe GT, donc exactement la même catégorie dans le championnat d'Europe plutôt qu'en championnat de France. Et puis peut-être déjà de monter un step en termes de catégorie, c'est-à-dire de passer du GT4 vers le GT3, catégorie un petit peu plus élevée, pour pouvoir aller disputer éventuellement les 24 heures de Spa-Francorchamps, qui est, je pense, après Le Mans, une des plus belles courses du monde, avec pas loin de 70 voitures au départ, toutes de même catégorie, et c'est juste un festival absolument incroyable. Alban, j'ai une dernière petite question. Quel serait votre conseil aux conducteurs qui s'apprêtent à emprunter des routes enneigées ou verglacées ? Déjà, de bien équiper sa voiture. Merci beaucoup à Alban Varruti, pilote automobile, pour cette interview exclusive sur les chapeaux de roue pour Radio Flamme. Comme tout pilote automobile, il passe le plus clair de son temps à bord d'une voiture. Et c'était le cas, donc c'était des conditions un peu particulières pour enregistrer cette interview. Mais un grand merci de m'avoir consacré du temps pour faire ce petit entretien. Et bonne route. Radio Flamme.